Bonjour, je vous propose une nouvelle vidéo sur GLPI. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Je fais des vidéos en fonction des formations que j'anime, mais en fait, je n'avais jamais fait de formation sur les plugins. Donc voici une formation sur le plugin tag. C'est un plugin qui est très simple, mais que je trouve très intéressant. Donc je me permets de le partager. À vous de voir si ça vous est utile. Si vous voulez me joindre, Patrice Vaillant sur LinkedIn, et vous pourrez me trouver et me poser des questions en direct. Je vais dans mon GLPI, je suis dans la partie configuration plugin. Mon GLPI est enregistré auprès de TechLib. Sinon, vous pouvez télécharger le tag si vous avez un GLPI on-premise sur vos serveurs, et vous pouvez installer le plugin tag. Donc, je vais m'installer le plugin tag, je vais l'activer et je vais aller voir les tags. Alors le tag, ça permet de rajouter des étiquettes sur des éléments, des actifs d'utilisateurs d'étiquettes dans GLPI. Pour moi, il a un seul point de vigilance, pour ne pas dire un défaut, mais c'est que si je ne précise pas quel type d'éléments, je vais vous y aller voir. Par exemple, je voudrais rajouter sur du matériel, sur des équipements qu'ils sont à renouveler dans l'année 2025. Renouvellement 2025. Projet de renouvellement 2025. Et je vais mettre que c'est un plugin vert. Alors à vous d'avoir votre code plugin matériel à renouveler sur l'année. D'ailleurs, je vais mettre 2026 puisque nous sommes en 2026. Donc 2026, voilà. Je vais dire que c'est actif. Et vous allez voir, je ne vais pas mettre ici de type d'éléments associés. Donc si je fais ça, il y a partout maintenant où je vais aller dans tous mes objets. Donc, je prends un ordinateur. Ben, j'ai le tag qui est là. Mais si je vais aussi dans l'assistance et que je vais aussi dans les tickets et que je rentre dans un ticket, ben, j'ai ce tag qui est là. Et du coup, si vous ne mettez rien, le tag apparaît partout. Donc moi, ce que je vous propose, c'est plutôt ici dans le plugin, pardon, pas dans les plugins, mais dans intitulé et du coup gestion des tags, de préciser que ce renouvellement 2025, il est valable pour du matériel, pour des moniteurs, peut-être pour des logiciels, peut-être pour du matériel réseau. Mais du coup, le fait de le spécifier sur un certain type d'éléments, si maintenant je retourne dans Ticket, ben je ne l'ai plus ce tag. Voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant de créer des tags et de toujours les spécifier. Je reviens maintenant sur mon parc informatique. Mon parc informatique, j'ai des ordinateurs. Alors, c'est une plateforme de démonstration, hein, donc il y a peut-être du matériel qui est un peu vieux dedans. Je voudrais avoir le matériel dont la date de création ou la date d'achat. Alors, moi, j'ai pas de date d'achat dessus parce que c'est une plateforme qui, avec du matériel que j'ai créé, est avant une date spécifique. C'est tout ce qui a été acheté avant. On va aller chercher l'année. Avant le 1er janvier 2024. Avant le 1er janvier 2024. Voilà. Donc tout ce qui était... voilà. Et donc je recherche. Voilà. Donc là j'ai... Ah, mais je voudrais regarder que les ordinateurs aussi dont le type est ordinateur portable. Voilà. Et ordinateur portable. Donc voici une recherche, tout mon matériel, tous les portables qui ont été... il y en a 18. Tous les portables qui ont été achetés 2022-2023. Et bien donc tout ce matériel, je peux rajouter une étiquette. Étiquette. Ajouter des étiquettes. Et ben, pour l'instant, j'en ai qu'une, donc ça sera celle-là. Voilà. Et je sauvegarde. Et du coup, l'intérêt, c'est que maintenant, quand il va y avoir des tickets, des incidents ou du renouvellement, les gens auront ce tag. Voilà, ce matériel est prévu à être renouvelé cette année. Et ça veut dire que j'ai tagué ce matériel. Et je pourrais aussi, donc s'il y a un incident dont l'élément lié est un matériel qui est à renouveler, si c'est une simple intervention, une simple résolution d'incident, je m'en occupe. Par contre, si ça peut être un peu long, plutôt que
de dépanner, de remasteriser ou de passer du temps sur ce matériel, je vais regarder mon tag. Et ici, dans mes colonnes, je suis en GLP 11, hein, vous voyez, c'est le nouveau champ pour... Alors, je peux rajouter, je dois l'avoir tout en bas, étiquette. Alors, j'ai mis étiquette entité, c'est pas celle-ci que je devais mettre, c'était étiquette. Alors, il y a étiquette. Voilà. Et donc, ça me permet d'avoir... peut-être qu'il y a d'autres matériels qui a... comment dire? Ah, tiens, là, j'ai des serveurs. Je peux avoir une étiquette qui me précise autre chose. Je vais revenir dans les étiquettes, dans l'intitulé. J'ai souvent des demandes. J'ai souvent des demandes du service communication, parce qu'il y a un événement là qui arrive. Demande communication anniversaire société. Et le service com me fait beaucoup de demandes et j'ai quand même l'impression que pour eux c'est pas grand chose, mais pour moi ça me prend du temps. Eh bien, je vais mettre ça dans sur mes tickets. Alors, je vais peut-être mettre une couleur un peu plus fashy. Et maintenant, quand je vais aller voir mes tickets, quand je suis dans mes tickets, alors je ne sais pas ce que j'ai comme demande qui pourrait correspondre à ça. J'ai pas beaucoup de demandes dans mon... Bon allez, je vais prendre un ticket au hasard. Et bien maintenant, je peux dire que je prends ce tag-là. Et où je vais créer un nouveau ticket. Quand je crée un nouveau ticket de 5 ordinateurs portables, donc là c'est une demande. Ici c'est ordinateur portable. Et je vais le taguer. Alors ça me permet de faire quoi? Alors ça me permet de vraiment affiner, parce que peut-être que c'est... tiens, je vais mettre ça à Delphine, peu importe. D'ailleurs, c'est pas attribué, c'est Delphine qui demande ce matériel. Et plutôt que de faire des filtres après sur tel ou tel personne de tel ou tel service, je suis vraiment sur un événement. Et donc, je peux faire ça. Et quand je vais aller voir mes tickets maintenant, ici, je vais pouvoir rajouter mon fameux champ étiquette. Faire des filtres sur étiquette. Et si j'ai beaucoup d'étiquettes différentes, eh ben, je pourrais même aussi utiliser, vous voyez, des filtres actifs sur les étiquettes. Voilà. Ah, là j'ai ça. Donc, et alors, il y a un plugin qui s'appelle plugin VIP, mais je pourrais très bien aussi, dans mes étiquettes, aller taguer certaines personnes qui seraient des clients VIP ou partenaires institutionnels, enfin de ce que vous voulez. Et là, ce sera des utilisateurs. Et la couleur, ça sera peut-être ce bleu-là. Et donc maintenant, si je prends des utilisateurs, peut-être que je pourrais faire, par exemple, Benjamin Lolo. Ben lui, vous voyez, il ne propose que ça, que le client VIP. Alors, attention, contrairement au plugin VIP qui est un autre plugin, là, quand je vais créer un ticket et que je vais dire que le demandeur, c'est Benjamin, avec le plugin VIP, là où ça apparaît, mais demande de matériel exceptionnel. Alors, c'est peut-être que la demande était exceptionnelle.
Et donc, bah là, je peux pas mettre le tag parce que, vous voyez, j'ai pas mis le tag VIP sur les personnes, comment dire, sur les tickets, mais que juste sur les personnes. Donc, je vais savoir que c'est une personne VIP quand j'irai voir les personnes, et non pas quand j'irai voir les tickets. Et mon ticket est là. Ici, je vais voir mon ticket. C'est quand je vais aller voir les personnes que je vais savoir que c'est un VIP. Et d'ailleurs, dans les personnes, ici, dans les utilisateurs, je peux rajouter mon étiquette. Bon, en tout cas, je le trouve très pratique pour taguer du matériel. Pour taguer du matériel, pour avoir du visuel sur du matériel ou des groupes. Voilà. Donc, fin de démo. Je vais faire une autre vidéo à la suite sur le plugin Advanced Dashboard. N'oubliez pas que si vous avez des questions, la page des partenaires, vous pouvez la trouver vous faites partenaires GLPI et vous verrez la liste de tous les partenaires qui sont capables de vous renseigner. Bon, là, je zoome sur la France, mais il y en a un peu partout dans le monde. Et sinon, si vous cherchez des formations, vous cherchez formation officielle GLPI, et sur la page de GLPI, il y aura d'autres dates qui vont être programmées, et vous aurez comme formateur moi-même. Bonne utilisation à vous, à bientôt.